Je ne parle pas beaucoup, monsieur, mais je sais cuisiner. Le rancher solitaire la regarda longuement, puis dit simplement, vous êtes embauché. Et vous êtes chez vous. Territoire du Nouveau-Mexique, fin d'été 1879. Le soleil commençait à descendre derrière les collines couvertes de poussière, projetant de longues ombres sur la plaine. Le vent soulevait la terre rouge de la piste, la faisant tournoyer en petits tourbillons au-dessus des ornières et de l'herbe sèche. La chaleur était tombée, mais l'air collait encore à la peau comme un vieux manteau usé. Owen Booker se tenait sur le porche de sa maison de ranch, les bottes bien plantées, les bras croisés, regardant la poussière retomber. Il réparait les gonds de la porte de la grange quand il entendit frapper. Un coup discret, juste assez pour être sûr. Il se retourna. Au bord du porche se tenait une fille, 19 ou 20 ans, maigre comme une latte de clôture, les bottes presque sans semelle, un châle si élimé que la frange flottait comme des toiles d'araignée dans la brise. Dans ses mains, elle serrait une cocotte en fonte comme si c'était de l'or. Elle ne souriait pas. Elle ne mendiait pas. Sa voix se brisa, mais ses yeux restèrent fixes. Je ne parle pas beaucoup, monsieur, mais je sais cuisiner. Owen ne répondit rien. Il l'observa. Les lèvres gerçaient, les genoux qui tremblaient mais ne ployaient pas. Les mains couvertes d'ampoules qui tenaient pourtant la cocotte comme si c'était le dernier morceau de sa mère qui lui restait. Il fronça les sourcils. Non. Al, dit-elle, doucement, comme une prière. Il regarda derrière elle, le long de la piste. Pas de chariot, pas de mule, rien que la poussière et le soleil couchant. Vous avez de la famille? Elle secoua la tête une seule fois. Il baissa les yeux sur ses doigts nus autour de l'anse. Le bord de la cocotte était noir de suie, comme si elle avait connu plus de feu de camp que de cuisine. Pendant un long moment, il n'y eut entre eux que le silence et le grincement du bois dans le vent. Puis il s'écarta. Vous êtes embauché, dit-il, et il ajouta dans un murmure qui ressemblait à une reddition, et vous êtes chez vous. Les épaules d'Ellie s'affaissèrent, non pas de défaite, mais comme quand on pose enfin un fardeau trop lourd. Elle avança, ses bottes faisant à peine du bruit sur les planches. Il ne lui prit pas la main. Il ne posa pas d'autres questions. Elle le dépassa, les yeux scrutant le porche, la porte, les coins. Elle entra dans la maison comme on entre sur la pointe des pieds dans un souvenir. À l'intérieur, tout était propre mais froid. Peu de meubles, pas de fleurs. Une bouilloire rouillait sur le coin du fourneau. L'âtre était balayé mais intact. Elle s'arrêta sur le seuil, se tournant légèrement. « Où est-ce que je dors ?» Owen montra une porte au fond. « Il y a un lit de camp. Les draps sont propres. L'eau est dans la cuvette. Demain on parlera des tâches. Ce soir, vous mangez. » Elle hocha la tête une fois et disparut dans le couloir. Owen resta encore un moment dehors, le soleil à moitié disparu. Il regarda le ranch. Champ sec, 2 vaches, un poulailler à moitié effondré, et un silence qui durait depuis trop d'hiver. Puis il rentra, ferma la porte derrière lui et, pour la première fois depuis longtemps, ne verrouilla pas. L'odeur du pain avait toujours été le premier souvenir d'enfance d'Ellie. Chaude, épaisse, qui montait à travers les fentes du plancher. Son père, George May, travaillait au four de la boulangerie Milston avant l'aube, les mains toujours blanches de farine et de brûlure. Sa mère, Lillian, cousait des tabliers et fredonnait des chansons dans une langue dont Ellie n'avait jamais su le nom. Ils étaient pauvres, mais ensemble, jusqu'à l'hiver 74 où la toux de sa mère devint rouge et où le médecin dit qu'on ne pouvait plus rien. Ellie avait 14 ans quand elle vit son père poser des linges froids sur un front qui ne les sentait plus. Elle enterra sa mère dans une tombe de pauvre avec une croix taillée dans la pelle à pain de son père. 2 ans plus tard, l'éboulement de la mine. George avait pris un second travail dans le charbon pour payer les remèdes de Lillian. On ne retrouva jamais ses jambes. Ellie avait 16 ans quand elle se retrouva seule. Elle essaya de garder la boulangerie. Elle savait mélanger, pétrir, faire lever le pain à l'odeur, mais dans ce coin-là, une femme ne pouvait pas tenir commerce sans nom d'homme. Le propriétaire, un certain Cyrus Elwood, la laissa rester un temps, puis il se mit à fermer la porte de derrière à clé et à rester trop longtemps quand elle se penchait sur l'âtre. Elle partit une nuit avec des bleus sous le col et la cocotte en fonte où sa mère faisait autrefois mijoter des mûres. C'était tout ce qui lui restait. Elle marcha d'abord vers l'est, vers Adonais Fork, pensant que l'église pourrait aider. Mais la femme du pasteur serra sa Bible en la voyant, et un gamin du magasin cria « Y a pas de Marie qui suit celle-là ». Elle mendia en silence.
Elle tendit sa cocotte. Dans la ville suivante, elle proposa de cuisiner contre le gîte. L'aubergiste la laissa faire la vaisselle. La troisième nuit, il entra dans sa chambre sans frapper. Elle lui cassa le nez avec une louche et partit avant l'aube. 3 villes, 4 jours. Neige dans les manches, ampoule dans les bottes. Elle dormit dans des granges, sous des chariots. Une fois derrière la forge d'un maréchal ferrant, où un ivrogne lui lança sa bouteille de whisky parce qu'elle ronflait. Quand elle aperçut la barrière en bois d'un ranch au bout du monde, ses lèvres étaient fendues. Son ventre avait oublié ce qu'était un repas chaud. Elle resta devant la clôture, une main sur la cocotte, l'autre serrant son châle contre ses côtes. « Je ne veux pas de votre pitié, murmura-t-elle à personne. Juste votre feu. » Puis le monde bascula. Elle ne se souvint pas de la chute, seulement de la terre contre sa joue, du bruit de sabots, d'une voix rauque et lointaine, quelqu'un, de l'eau. Quand elle se réveilla, ce n'était pas au lever du jour. Trop calme, trop chaud. Odeur d'avoine qui mijotait, mur de pierre, couverture qui sentait le cèdre, et un homme aux mains rugueuses qui posa sa cocotte près de l'âtre comme si c'était du verre. Il ne l'avait pas pris. C'était ainsi qu'Ellie sut qu'on ne l'avait pas volé, seulement sauvé. Pourtant, elle garda une main sur l'anse toute la nuit, au cas où. La porte grinça quand Owen l'ouvrit, découvrant une pièce pleine d'ombre et de poussière. « Vous pouvez rester ici, dit-il simplement, en désignant le lit sans la regarder dans les yeux. Sa voix était posée, mais la façon dont il resta sur le seuil disait que cette chambre signifiait plus que les mots. Ellie entra pieds nus, effleurant les planches usées par des années de pas silencieux. L'air portait une très légère odeur de lavande, fanée mais tenace. Le lit était fait au cordeau, un dessus de lit cousu main tiré bien droit, jamais défait récemment. Un apron jauni trônait sur la table de nuit. Sur une étagère, une brosse en bois, un miroir fêlé, une paire de gants brodés, raidis par le temps et par le souvenir. C'était à elle. Ellie demanda doucement, sans vouloir fouiller, juste pour confirmer ce que la pièce lui criait déjà. « C'était à votre femme ?» Owen fit un léger signe de tête, les yeux fixés au chambranle. « Ma femme Clara, la fièvre l'a prise, printemps 74. » Ellie baissa les yeux. « Je la garderai propre. » Promis. Il resta encore un souffle, puis partit sans un mot, la laissant seule avec les fantômes qui habitaient encore là. Elle resta longtemps immobile, passant doucement la main sur le bord de la commode, sans rien déplacer. La poussière collait à ses doigts. Elle alla à la fenêtre au carreau voilé par le temps, écarta légèrement le rideau pour laisser entrer un filet de lune. Puis elle plia soigneusement sa couverture sur la chaise et s'assit au bord du lit, pas sûre d'avoir le droit, mais reconnaissante de ne plus être dehors. Le lendemain matin, en ouvrant la porte, elle trouva un petit tas de petits bois et 2 œufs frais posés sur le banc devant la maison. Pas de mots, pas de coups, juste là, comme une offrande muette de quelqu'un qui ne savait pas dire « bienvenue ». Elle les rentra et entra dans la cuisine, puis s'arrêta net. Plus froid qu'elle ne l'aurait cru. L'âtre était mort depuis longtemps. Des toiles d'araignée pendaient des poutres. Le dessus du fourneau portait un manteau de cendre grise, comme si le dernier feu s'était éteint un soir sans que personne n'ait eu le cœur de le rallumer. Les casseroles rouillaient pendues mollement à leur croc. Elle traversa lentement, effleurant les plans de travail. Il y avait des marques de couteau dans le bois, là où l'on avait coupé oignons et pommes. Une boîte de thym séché, jamais ouverte, trônait sur une étagère poussiéreuse. Elle la prit, la tourna dans sa main. Quelqu'un avait aimé cet endroit, puis l'avait abandonné. Elle remonta ses manches, attacha ses cheveux, trouva un chiffon, fit bouillir de l'eau, frotta les plans de travail jusqu'à ce que le veinage réapparaisse. Elle ouvrit toutes les fenêtres. Le vent était vif, mais il sentait le propre. On aurait dit qu'elle exhumait un souvenir. Elle dénicha un saladier bleu ébréché au fond d'un placard, le lava 2 fois, cassa les œufs dedans. Ses mains tremblaient, mais le rythme du fouet la calma. Elle ajouta du sel d'un pot presque plein, hacha finement un oignon, bougea comme quelqu'un qui avait toujours su travailler avec le feu et la faim. Quand l'odeur des œufs chauds emplit l'air, elle raccrocha un rideau décoloré par le soleil. Un triangle de lumière dorée tomba sur le vieux plancher et accrocha quelque chose coincé entre 2 livres. Elle se pencha. Une photographie usée, au bord mou, une femme aux yeux doux et un petit garçon souriant timidement à côté d'elle. La femme et le fils d'Owen. Ellie la regarda longtemps, puis inclina la tête. « Je vais bien m'en occuper » murmura-t-elle. Elle ne savait pas si elle parlait de la photo,
de la maison ou du silence qui s'accrochait encore au mur. Peut-être des trois. Plus tard dans la journée, le plancher craqua doucement quand Owen entra dans la cuisine, son ombre s'allongeant jusqu'à l'âtre. Il s'arrêta, renifla, curieux mais pas intrusif. « Vous avez utilisé le thym, dit-il. » Plus constat que question. Ellie, qui essuyait la farine de son tablier, leva les yeux. Il était encore bon. Il hocha la tête. Clara en mettait dans ses œufs. Elle soutint son regard. Alors je continuerai. Owen partit sans un mot, ses bottes claquant doucement sur le porche. Cette nuit-là, Ellie remarqua que le petit bois près du fourneau était empilé un peu plus haut, plus soigneusement, et elle laissa mijoter le ragoût un peu plus longtemps, laissant la chaleur pénétrer profondément dans les murs et peut-être en lui. La neige s'était adoucie dehors, le vent tombait en un murmure qui laissait enfin respirer le ranch. Dedans, l'air se réchauffait, non seulement du feu, mais d'autres choses, une odeur qui n'avait pas visité ces murs depuis des années. Odeur de maison, d'os de poulet mijoté doucement, de romarin qui tissait sa promesse subtile dans la vapeur, et la douceur légère du pain de maïs qui refroidissait près de l'âtre. Ellie se tenait près du fourneau, veillant à ne pas renverser une goutte, servant la soupe de poulet dans un grand bol en céramique qui avait autrefois appartenu à la femme d'Owen. Le bouillon brillait doré la lumière de la lanterne, plein de rondelles de carottes tendres, de dés de pommes de terre, et d'un soupçon de romarin, pas tiré d'un livre, mais gravé dans sa mémoire. Une recette transmise par sa mère, apprise cœur autour de fourneaux crépitants, bercés par des berceuses qui endormaient une enfant. À côté du bol, elle posa une tranche de pain de maïs, les bords juste assez dorés pour craquer doucement. Elle passa les doigts sur la croûte, se rappelant comment sa mère tapotait doucement la pâte avant d'enfourner, en fredonnant des mélodies qui ressemblaient au soleil. Elle apporta l'assiette la table et recula. Owen était déjà assis, les mains rugueuses jointes sur ses genoux, le regard indéchiffrable dans la lumière faible. Il fixait la nourriture avec une intensité tranquille, comme s'il goûtait quelque chose qui dépassait le goût. Ellie inclina légèrement la tête, la voix douce comme la neige qui tombait. Ce n'est rien de chic, juste un repas de ferme. Il ne répondit pas. Il prit la cuillère et la plongea dans la soupe. Le silence devint plus épais que la vapeur. On n'entendait que le lent raclement du métal contre la faïence, le tic-tac discret de l'horloge et le crépitement léger du feu. Chaque seconde plus longue que la précédente. Elle resta debout, raide, les mains jointes devant elle, attendant pas des compliments, juste la permission de croire que c'était assez. Owen finit la moitié du bol avant de reposer la cuillère avec soin. Il inspira, comme s'il goûtait les mots avant de les laisser sortir. Le pain de maïs tient bien, dit-il, la voix basse et mesurée. Les épaules d'Ellie se détendirent. Farine de maïs et sein doux, pas d'œufs, le truc de maman quand les poules boudent. Il écouta, les yeux sur le bol, puis le poussa légèrement vers elle. Bonne soupe. Son cœur se souleva, mais sa voix resta petite. Merci. Il se leva, remit la cuillère dans le bol et sortit dans le froid. La porte moustiquaire claqua doucement derrière lui. Ellie expira, les épaules soudain molles. Elle traîna le bol jusqu'à l'évier, encore sur le qui-vive, comme si elle attendait qu'il change d'avis. Mais quelque chose se posa en elle, quelque chose qui ressemblait à l'espoir. Cette nuit-là, elle traversa la cuisine une bougie la main, une couverture serrée sur les épaules. Par instinct, elle s'arrêta au seuil. Owen se tenait près de la fenêtre, presque immobile, silhouette découpée contre la vitre noire, le reflet du feu derrière lui. Les bras croisés, silencieux, solides. De là où elle était, elle sentait le poids de son regard, pas sur le ciel, mais sur la cuisine elle-même. La cocotte encore sur le fourneau, son éclat rougeoyant dans l'obscurité. L'odeur de thym flottait encore, douce et terreuse. Il ne la vit pas, mais elle vit tout. La mâchoire crispée, les épaules un peu moins voûtées. Ce n'était pas un homme méfiant envers sa cuisine ou ses mains. C'était un homme qui n'avait rien laissé approcher depuis des années. Un homme qui avait bâti des murs de silence, brique par brique, pour se protéger des trahisons du monde. Elle comprit soudain qu'il avait peur. Peur que savourer quelque chose d'aussi simple qu'un bol de soupe chaude, une tranche de pain de maïs tiède, une cuisine pleine de vie ordinaire, soit risqué de se souvenir de ce qu'il avait perdu. Elle déglutit, les yeux fixés sur son reflet. On peut faire confiance aux petites choses, Owen, murmura-t-elle dans l'ombre, si bas que c'était presque un souffle. Juste aux petites choses. Derrière elle, le feu ne s'éteignit pas. Il crépita doucement,
promesse que certaines chaleurs pouvaient revenir, et que certaines pertes pouvaient guérir, un repas tranquille la foi. Le ciel nocturne s'ouvrait vaste au-dessus des plaines, les étoiles piquetant le velours noir comme si quelqu'un avait cousu de la lumière dans le ciel. Le vent était doux pour une fois, se levant autour du porche comme un vieux chien endormi leurs pieds. Ellie était assise sur la marche du haut, châle sur les épaules, genoux contre la poitrine. Owen à côté d'elle, bottes bien posées, chapeau baissé sur les oreilles contre le froid. Ils avaient soupé en silence au navet rôti, reste de ragoût, tranche de pain de maïs du matin. Maintenant ils étaient là, sans parler, sans en avoir besoin. Le silence n'était pas gênant. Il était plein, comme une couverture posée entre eux. Au bout d'un moment, Ellie le rompit, doucement. Ma mère a déjà brûlé toute une plaque de biscuits. Elle les avait laissés trop longtemps pendant qu'elle me racontait comment papa l'avait demandé en mariage. Owen pencha la tête, les yeux toujours sur le ciel. On n'avait pas grand-chose ce jour-là. Elle s'en voulait tellement qu'elle pleurait et jurait comme un charretier. Mais papa a pris un biscuit, il a dit, amour brûlé, c'est toujours de l'amour tant que c'est chaud, et il l'a mangé entier. Un petit rire lui échappa. J'ai ri si fort que j'ai failli m'étouffer. Et puis maman a ri aussi. Elle s'en voulait toujours plus qu'aux autres. Les lèvres d'Owen se relevèrent légèrement. Puis il rit, un son bref, rauque, mais vrai. C'était la première fois qu'Ellie l'entendait rire. Elle tourna un peu la tête, le regarda discrètement. La lumière des étoiles, son visage semblait plus doux, les ombres plus tendres. Elle ne dit plus rien. Elle laissa le silence porter ce rire. Quand la nuit s'épaissit et qu'ils se levèrent pour rentrer, Owen s'arrêta à la porte. « Je réparerai la table de la salle demain, dit-il. » Ellie cligna des yeux. « Pourquoi ?» Il haussa une épaule. « Vous avez besoin de place pour étaler la pâte. Le petit buffet est trop étroit. » Elle hocha la tête, le cœur un peu serré. « Merci. » Le lendemain matin, avant le lever du soleil, elle le trouva dans la salle, manches retroussées, en train de poncer le bord de la grande table en chêne. Le plateau s'était voilé avec les années, la chaleur, les tâches, le temps. Il travaillait en silence, méthodiquement, lissant le bois avec une patience infinie. Elle resta dans l'embrasure. « Vous n'êtes pas obligé. » Il continua de poncer. « Vous ne demandez jamais grand-chose. Ça semble juste. » L'après-midi, elle fit des roulés sucrés, légers, dorés, badigeonnés de miel. Quand elle lui en apporta un, il le prit dans sa main calleuse et mordit sans un mot. Mais quand il leva les yeux vers elle, juste un instant, elle vit que quelque chose avait bougé. Pas beaucoup. Mais quelque chose. Une semaine plus tard, elle trouva un nouveau rouleau pâtisserie sur l'étagère. Pas vraiment neuf, juste taillé dans du chêne, fait main. Il épousait parfaitement sa paume. Pas de mots, pas d'explication, mais elle sut, et elle murmura dans la farine, « Ce matin-là, certains hommes aiment plus fort sans parole. » Et la pâte leva parfaitement. La journée avait été longue et sèche. Ellie avait pétri le pain le matin et étendu le linge mouillé sur la clôture l'après-midi. Le vent tirait les draps comme des mains impatientes, et elle sentait l'orage monter bien que le ciel reste bleu. Au coucher du soleil, elle époussetait la farine de son tablier quand on frappa. Pas la porte d'entrée, la barrière latérale. 3 coulant contre le poteau. Puis le silence. Owen était encore dans le pré vérifier le fossé d'irrigation. Ellie sortit sur le porche, prudente, un torchon la main, le cœur battant comme toujours quand le monde devenait trop calme. Un homme se tenait la barrière, grand, maigre, sourire tordu sans gentillesse. « Eh ben ça alors, fit-il. Quelle surprise. » Ellie se figea. Silas. Il habitait 2 chambres plus loin dans la pension de Junction Hollow, une des villes qu'elle avait traversées en fuyant vers l'ouest. Il ne l'avait jamais touché, mais il avait regardé, parlé trop doux, senti la sueur et le whisky aigre. Il lui avait proposé des choses qu'elle n'avait jamais demandées, puis s'était montré cruel quand elle avait refusé. « Je passais juste, dit-il en avançant. J'ai vu la fumée de la cheminée. Je me suis dit que quelqu'un aurait peut-être une assiette spare. J'aurais jamais pensé tomber sur toi. » Ellie serra plus fort son torchon. « Je te croyais parti pour de bon, reprit-il, balayant du regard la cour, le porche, la table derrière elle. Mais regarde-moi ça. Linge propre, fleurs sur le porche, robe propre. T'as l'air de t'en sortir pas mal. » Elle ouvrit la bouche, rien ne sortit.
Tu cuisines toujours? Je me souviens du ragoût que t'avais fait pour la vieille du deuxième. Ça sentait le repas du dimanche. Il se pencha un peu. Drôle que t'aies pas dit au revoir en partant. Je croyais qu'on était amis. Ellie recula d'un pas, et des bottes fermes, décidées. Owen. Il était revenu du pré sans bruit, comme si la terre elle-même l'avait averti. Chemise trempée de sueur, un gant mi-arraché, les yeux rivés sur Silas. Il ne parla pas tout de suite. Il vint simplement se placer côté d'Ellie. Puis il fit quelque chose qu'elle n'oublierait jamais. Sans un mot, il posa doucement sa main sur son épaule. Un petit geste, mais qui disait tout. Quand il parla enfin, sa voix était basse mais solide. Elle ne va nulle part. Elle travaille ici. Elle est chez elle ici. Silas cligna des yeux. Le sourire charmeur vacilla, puis s'éteignit. Je voulais pas mal faire, marmonna-t-il en reculant. Je passais, c'est tout. Il toucha son chapeau. Bonne chance, mademoiselle Ellie. Il tourna les talons et s'éloigna dans la poussière. Ellie resta figée, le souffle coincé quelque part entre poitrine et gorge. Owen ne dit rien de plus. Il ne serra pas plus fort, ne la regarda pas, garda juste sa main posée quelques secondes encore, puis la retira et lui laissa l'espace. Elle se tourna vers lui, la voix tremblante. Merci. Vous me devez rien, répondit-il. Une bonne cuisinière mérite une cuisine sûre. Mais ses yeux disaient plus. Cette nuit-là, après le souper, Ellie resta à la fenêtre regarder l'horizon, se demandant si Silas était vraiment parti, s'il avait parlé quelqu'un, s'il reviendrait. Owen était dans l'atelier à affûter les outils. Mais le lendemain matin, dans la cuisine, elle trouva un fer cheval tout neuf cloué au-dessus de la porte de derrière. Discret, protecteur. Elle n'eut pas besoin de demander qui l'avait mis là. Elle effleura la courbe du fer, puis alla rallumer le feu. Pour la première fois de sa vie, quelqu'un s'était dressé pour elle sans rien exiger, sans condition, juste parce qu'elle était là, juste parce qu'elle comptait. Et ça changeait tout. Le soleil du matin filtrait par la fenêtre de la cuisine, peignant le plancher de rubans dorés. Ellie, pieds nus près du plan de travail, manches retroussées, doigts pleins de farine. La pâte était prête, souple, riche en beurre et beurre, le vieux coupe-pâte en fer blanc coté. Derrière elle, Owen traînait près de la porte, bras croisés, visage fermé. Vous aviez dit que vous ne saviez jamais faire de biscuits, lança-t-elle sans se retourner. Jamais su, admit-il. J'étais plus doué pour brûler que pour dorer. Elle sourit, tapota la pâte. Alors aujourd'hui on répare ça. Il hésita, puis avança, tira maladroitement une chaise côté d'elle la grande table. Ellie le guida papa, voix calme et patiente. Découper, presser, plier. Ne pas trop travailler la pâte. Le beurre doit rester froid. Owen écoutait, essayait de suivre, mais ses grandes mains étaient gauches. Un biscuit sortit de travers, un autre trop plat. Elle rit pas moqueuse, juste chaude. Celui-là ressemble au Kansas après l'inondation, le taquina-t-elle doucement. Il le regarda, pencha la tête, rit dans sa barbe. Toujours mieux que le précédent. Progrès, dit-elle, les yeux brillants. Le four réchauffa la pièce, et bientôt l'odeur de cuisson emplit l'air, riche, beurrée, légèrement sucrée. Elle les enveloppa comme un souvenir de maison. Ils restèrent côte-côte pendant que les biscuits doraient, parlant de pas grand-chose. Ellie raconta le vieux tablier de sa mère, rapiécé tant de fois qu'il ressemblait une courte pointe. Owen parla de sa première jument, une bourrique nommée June qui refusait d'avancer sans carotte. Vous l'avez toujours, ce tablier, demanda-t-il doucement. Elle baissa les yeux. Non. C'est une des choses que j'ai dû laisser derrière. Il hocha la tête, ne dit plus rien. Quand les biscuits furent prêts, elle les sortit et les posa sur un torchon pour qu'ils refroidissent. Owen en prit un trop tôt, se brûla les doigts. Chaud, grogna-t-il en retirant la main. Je vous l'avais dit, rit-elle encore. Il souffla dessus et réessaya. Cette fois, il mordit. Son visage changea pas beaucoup, mais assez. C'est bon, dit-il, l'air surpris. Évidemment, répondit-elle avec une fausse indignation. Vous croyez quoi? Ça fait des semaines que je vous nourris. Il mâcha encore, puis... Celui-là est différent. Elle s'arrêta. Comment ça? Il a le goût d'un début.
Je sais pas. Elle rougit et regarda ses mains. Le lendemain matin, Ellie entra dans la cuisine en s'attendant au bois, aux œufs, peut-être un petit pot de confiture, mais il y avait autre chose, un petit paquet ficelé sur la table. Elle le défit lentement. Dedans, des fleurs sauvages trèfle, sauge, 2 marguerites précoces, et une violette qu'elle ne connaissait pas. Pas de mots. Owen entra une minute plus tard, bottes lourdes sur le plancher. Il ne dit rien d'abord, alla juste se laver les mains l'évier. Puis, en les essuyant, il désigna les fleurs d'un signe de menton. Pour la cuisine, dit-il simplement. Ça redonne une odeur de vie. Elle se tourna vers lui, effleurant les pétales. Merci, souffla-t-elle. Il hocha la tête et ressortit. Ce jour-là, elle se surprit fredonner en pétrissant. Une chanson que sa mère chantonnait quand elle croyait être seule. Ellie ne l'avait pas pensé depuis des années, mais là, elle lui revint aux lèvres sans effort. Le soir, ils s'assirent sur le porche regarder le ciel devenir or derrière les collines. Ils ne parlaient presque pas, mais Ellie remarqua que le bras d'Owen était posé un peu plus près qu'avant. Qu'il la regardait quand il croyait qu'elle ne voyait pas. Qu'il expirait comme un homme qui recommence respirer. Dans la lumière qui s'éteignait, elle le regarda. « Vous vous êtes déjà demandé ce que ça veut dire, rester ?» demanda-t-elle doucement. Il pencha la tête. « Rester, je veux dire ?» La plupart des gens que j'ai croisés, ils fuient. Fuient les endroits, fuient eux-mêmes, fuient ce qu'ils ont perdu. Mais ici, rester ne veut pas forcément dire être coincé. Il la regarda longtemps. « J'ai déjà été coincé, dit-il. Là, ça ne ressemble pas à ça. » Elle sourit, doucement, lentement. « Non. Ça n'y ressemble pas. » Il n'y eut pas de grande déclaration, pas de promesse sous la lune, juste la chaleur de 2 personnes qui apprenaient, à leur façon silencieuse, à appartenir quelque part. Et dans ce silence simple, entouré de biscuits et de fleurs sauvages, naquit un sourire qu'aucun des deux n'avait porté depuis des années. Le printemps revint sur les plaines, doux et plein de couleurs. Les fleurs sauvages d'abord, petits bouquets violets et jaunes sur la crête, puis l'herbe, verte et indulgente après un hiver mordu par le vent. Le ranch, autrefois si silencieux qu'il semblait hanté, vibrait maintenant d'un rythme simple. Clôture réparée, terre labourée, biscuits qui levaient avant l'aube. La cuisine avait le plus changé. Ce n'était plus seulement un endroit où manger. Elle vivait de conversations, de rires, d'odeurs qui rendaient même les matins les plus froids chaleureux. Ellie se tenait la fenêtre, la main encore farinée, regardant Owen dans la cour, en train de clouer une nouvelle poutre la rambarde du porche. Sa chemise collait son dos, pleine de sueur et de sueur. Elle sourit faiblement. Puis son sourire s'effaça. Une lettre pliée était posée sur la table derrière elle. Une proposition. La femme du maire était passée la semaine dernière, avait goûté son gobelet aux pêches et déclaré que c'était ce qu'il y avait de mieux de ce côté d'Abilène. Elle avait une boutique libre, une petite cuisine qui cherchait une boulangère, l'enseigne son nom. Ellie n'avait jamais eu ça, jamais eu grand-chose à elle. Pourtant, elle fit un dernier pain avant la nuit, un pain au levain croûte dorée, recette de sa mère. Le soir, elle trouva Owen sur le porche, regardant les champs. Elle s'assit côté de lui, posa le pain entre eux et parla doucement. « Je pensais peut-être partir. En ville, il y a une cuisine qui m'attend. Un four qui marche. De vrais clients. » Owen hocha lentement la tête. Il regarda le pain, puis elle. « Vous devriez y aller. Si c'est là que votre cœur penche. » Elle déglutit. « Ce n'est pas une question de cœur. C'est de ne pas rater ce qui pourrait être à moi. Je comprends. » Il se leva, descendit du porche et rentra sans un mot de plus. Elle resta longtemps seule, le pain intact, la nuit plus froide que toute la semaine. Le lendemain matin, juste après le lever du soleil, Owen nouait des cordes dans la grange quand il entendit des pas derrière lui. La voix d'Ellie, douce mais assurée. « Je suis allé jusqu'au bord de la ville, dit-elle. » Il se retourna. Elle était toujours en tablier, un pain chaud sous le bras, aucun baluchon voyage. Mais quand j'ai vu le soleil taper sur la crête, je n'ai pas pu. Owen fit un pas vers elle, les yeux scrutateurs. « Je ne pars pas. Pas sauf si vous me mettez la porte. » Il la regarda longuement. Aucun des deux ne bougea. Puis il glissa la main dans sa poche, en sortit un petit objet enveloppé dans un vieux tissu usé gardé précieusement des années. Il le déplia. Une bague en argent, modeste,
éraflée mais nette, intacte. Il la posa dans sa main pleine de farine. Alors vous n'êtes plus juste embauché, dit-il, la voix basse et rauque. Vous êtes chez vous. Ellie cligna vite des yeux, referma les doigts sur la bague. J'espère que vous aimez les biscuits tous les jours, murmura-t-elle. Il sourit vraiment. Tant qu'ils viennent avec vous. Le soleil montait plus haut, baignant de lumière chaude la maison du ranch, la vieille clôture, la fenêtre de la cuisine aux rideaux rapiécés. Les oiseaux chantaient au loin. Une girouette grinçait quelque part. Dans la cuisine, le feu crépitait. 2 tasses de café attendaient sur la table, et côté, une fleur sauvage dans un pot en verre. Ce n'était pas une demande en mariage grandiose. Pas de bougies, pas de musique, pas de dentelle. Mais c'était de l'amour, aussi vrai que tout ce qui a jamais existé. Amour en forme de pain chaud. D'une bague en argent, d'une place au coin du feu, et d'un homme qui ne parlait pas beaucoup, mais qui en avait assez dit. Parce que parfois, un foyer, c'est le seul vœu dont on a besoin.